voudrais parler dans cette causerie du 21 mai 2014 d'un aspect qui m'est très sensible. Je l'ai vécu fortement dans ma vie. Et également, je pense que c'est une des problématiques majeures de l'astrologie, que la notion de réparation. Réparer est complètement lié à la notion de cycle, aussi bien au niveau individuel qu'au collectif. Réparer implique reconstruire, implique aussi pardonner par certains côtés. Pardonner qui permet justement de dépasser les clivages, de dépasser les frontières, de dépasser les inimitiés du passé. On pense par exemple à l'Union européenne qui était constituée par-delà les blessures et les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ça me fait penser évidemment au judaïsme, avec le jour du pardon, la nécessité avant ce jour-là, de trouver, de se réconcilier avec ceux avec lesquels on s'est fâché, avec lesquels il n'y a plus de speaking terms, comme on dit en anglais. Donc, cette notion est extrêmement productive, à mon avis, et extrêmement parlante. D'autant plus que pour moi, l'astrologie n'est pas simplement une question d'observation passive des choses et des gens. Elle est aussi un vadémécum, elle est aussi ce qui encourage à prendre des initiatives en sachant que c'est le moment de les prendre. Je me souviens, c'est vrai que on ne dit pas forcément à quelqu'un, il va vous arriver cela. On peut lui dire, d'ailleurs ça a été une de mes premières expériences d'astrologue, si on peut dire, au tout début de ma carrière, j'avais dit à ma mère que pendant une certaine période, ce serait favorable au relationnel, et elle avait écouté cela, et elle avait rencontré quelqu'un, avec lequel d'ailleurs elle a vécu quand même d'années. Et donc ça peut être un phénomène de déclenchement. Et je pense que c'est bien que l'astrologie soit cela, c'est-à-dire qu'elle soit une invitation à faire certaines choses à certains moments, et non pas une prévision en disant il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela. C'est à nous de nous prendre en charge. Effectivement, c'est un phénomène de suggestion, je suis d'accord. Mais si on suggère à quelqu'un quelque chose dans une période qui n'est pas appropriée, ça ne va pas forcément marcher. Hein. Ou ça va marcher provisoirement et temporairement. Bon, c'est un autre débat. La dialectique de discussion entre l'astrologue et le client peut évidemment être assez complexe parce qu'elle peut produire un phénomène de suggestion. Mais je pense qu'on ne peut pas éviter ce problème-là. On ne va pas simplement... alors soit si on n'annonce rien aux gens, alors on n'a pas de suggestion, c'est clair. Mais à partir du moment où j'annonce quelque chose, de toute manière, même si je ne leur dis pas d'agir, même si je leur dis attendez, ça va venir, c'est aussi une forme de suggestion de toute façon. Donc ça fait partie des aléas de tous ces métiers qui font que l'observateur modifie quelque part l'objet observé pour prendre son parti. Donc pour récapituler, n'est-ce pas, au prisme de ce concept, n'est-ce pas, de réparation qu'on trouve beaucoup dans la Kabbale, le tikkun, c'est-à-dire quelque chose qui est corrigé, qui est réformé, qui est reformé, qui reprend forme. Ça veut dire d'abord, et ça c'est une philosophie qui est sous-jacente, même si elle ne satisfait pas tout le monde, ça signifie effectivement qu'il y a deux philosophies qui s'opposent. Et la question de savoir quelle est celle qui fait référence. Normalement, la phase vénusienne de Saturne est favorable, propice à la réparation, propice, mais la réparation dans le sens
non pas de réparer, de reformer les clivages, mais au contraire de les estomper, ces clivages, ce cloisonnement. Donc là aussi, on peut voir les choses autrement. L'astrologie défend, en fait, cycliquement, elle défend deux conceptions complètement opposées de notre activité. À certains moments, elle peut encourager les regroupements, c'est la phase vénusienne. Donc dans le cycle de 7 ans, ça prend à peu près la moitié du temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Phase de rapprochement, phase de réconciliation, phase donc de réparation. Et donc, quelque part, une tendance qui est ce que j'appellerais une tendance impériale. C'est-à-dire, effectivement, l'impérialité, c'est l'idée de rassembler dans un ensemble très large une très grande diversité de facteurs, mais de façon à ce que tous ces facteurs puissent communiquer, se connecter facilement entre eux. L'autre phase, qui est la phase martienne de Saturne, qui correspondrait au moment où Saturne passe le seuil de la conjonction avec une des 4 étoiles royales, c'est une phase au contraire que je ne qualifierais pas a priori de phase de réparation. Lorsque en 1989 le bloc soviétique s'est dissous, s'est démantelé, disloqué, on pourrait dire qu'il y a une réparation au regard des différents États qui ont retrouvé un peu leur indépendance et leur autonomie, leurs frontières aussi, mais moi je préfère garder le mot réparation, ça c'est mon point de vue, pour désigner plutôt le fait, justement, comme l'Union européenne, le fait de dépasser les frontières. Donc la question des frontières est fondamentale, frontières dans tous les sens du terme, bien sûr, frontières, limitation, séparation. Moi j'aurais plutôt tendance à penser ça. Mais cela dit, peu importe, en phase martienne, le temps n'est plus aux réparations. Donc, ne cherchez pas à réparer les choses en phase martienne. La phase martienne est plutôt une phase où on va cloisonner et enclaver et distinguer et découper et dépecer ce qui pouvait avoir une sorte d'unité, et on arrive dans un processus de multiplicité. Et là, à mon avis, comment on voit les choses. Ça correspond au passage de Saturne sur les 4 points vitaux que sont les 4 étoiles royales, Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Et vous savez que désormais, j'atteste au passage exact de la planète sur ces étoiles et non pas à des moyennes qui ne sont pas suffisamment concluantes. Donc c'est vraiment au moment du passage que l'on bascule de la phase vénusienne à la phase martienne, et c'est à ce moment-là qu'il faut changer son fusil d'épaule. Alors, en phase vénusienne, le que j'appelle l'espace-temps se réduit. C'est-à-dire que les distances se réduisent, quand les distances se réduisent, ça veut dire que le contact est facilité, puisqu'on va éliminer tout ce qui peut créer de la distance, de l'éloignement aussi bien dans le temps que dans l'espace. D'où des retours, parfois on peut réparer des choses qu'on a faites, qui ont été faites, réparer, ou qu'on vous répare, des choses qui ont été faites il y a des dizaines d'années, ou quelques mois. Ça, c'est un problème. Enfin, en tout cas, réparer, ça veut dire considérer qu'on a fait avorter quelque chose qui n'aurait pas dû avorter. On a créé des cloisonnements qui n'auraient pas dû avoir lieu. On s'est éloigné alors qu'on n'aurait peut-être pas dû le faire, mais on l'a quand même fait parce qu'en phase martienne, on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc, c'est une mise en question de ce qu'on a fait en phase martienne. Et inversement, en phase martienne, c'est la mise en question de ce qu'on a fait en phase vénusienne. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on va rentrer dans notre petite affaire, cette petite causerie, qui récapitule un petit peu quand même un peu tout le débat sur notre astrocyclone, sur les 7 ans. La réparation, c'est l'idée
choses dans leur état initial, dans leur dynamique initiale, et de reconnecter, de rétablir le courant, qui ne passe plus, et de faire que la magie revienne, que les amitiés, que les liens se ressoudent, se reforment. C'est cela le but de la phase vénusienne. Vous savez que j'aime bien l'image de la tour de Babel. La phase vénusienne est une phase de construction de la tour, d'unification, et la phase de la destruction de la tour, avec la multiplication des langues, etc., et la phase martienne, désonctueuse. Et alors, vous savez qu'on a beaucoup discuté de cela. Vous savez que cette idée de refuser que Mars soit une planète du printemps est une idée forte dans mon propos, n'est-ce pas? Il faut absolument éliminer cette idée-là. Mars n'est pas lié Mars n'est pas la planète du printemps, c'est la planète de l'automne. On ne peut quand même pas faire n'importe quoi. C'est la planète où on abat les animaux pour les consommer, et qui n'est pas du tout ce qui se passe au printemps. Donc, il y a donc, il faut rétablir les choses. Mars et je ne parle pas de planète, là, je parle de valeur. Parce que pour moi, comme vous le savez probablement, quand je parle de Mars et Vénus, je ne parle pas des planètes de Mars et Vénus. D'ailleurs, en astrologie, quand on dit que Mars est maître de tel signe, on ne parle pas non plus de la planète. Enfin, on parle de la planète, mais on ne dit pas qu'elle est là. On dit simplement qu'il y a une valorisation qui est en rapport avec ça. J'ai aussi expliqué que dans mon système, le bélier n'était pas le premier signe zodiaque, mais était le dernier signe zodiaque, et que le premier signe zodiaque était le taureau avec Vénus, et le dernier signe zodiaque était le bélier avec Mars. Mais il ne faut pas les mettre tous les deux du même côté. C'est absurde de mettre du même côté sur la même saison les planètes aux valeurs aussi opposées. C'est vrai d'ailleurs aussi pour le Soleil et la Lune. Si on oppose la Lune, il ne faut pas les mettre ensemble. Mais c'est la même chose. Il faut mettre la Lune en Cancer comme le dernier signe du printemps et le Soleil en Lion comme le premier signe de l'été. Tout est décalé d'un cran. Voilà. Donc, je ne peux que vous souhaiter, pendant les 18 mois qui restent, de profiter de cette phase vénusienne pour arranger les choses, pour mettre de l'huile dans les rouages et pour renouer avec les personnes. Mais c'est vrai aussi pour les États, c'est vrai aussi pour les entreprises. C'est aujourd'hui que on voit par exemple le rapprochement entre la Chine et l'URSS, qui se produit actuellement, aux dépens peut-être d'ailleurs de l'Europe, de la fourniture monumentale de gaz à la Chine. On a vu aussi de nombreuses fusions, de nouveaux conglomérats. Tout ça est tout à fait dans la phase vénusienne. Et d'ailleurs, là, il y a un scandale concernant la SNCF, c'est la même chose. Les gens disent, mais c'est pas normal de séparer la SNCF du réseau ferré, etc., parce qu'on arrive à créer des trucs complètement fous, comme ces rails qui sont trop gros pour certaines gares, et voilà. Donc, on est très sceptique en ce moment, vénusien, sur tout ce qui est cloisonnement. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Manuel Valls ait mis en question la question des départements et le grand nombre de régions. Ça reste toujours dans cette même logique vénusienne de ne pas être victime de cloisonnement, de clivage, quelle que soit leur réalité historique et culturelle. Le principe de l'Empire, pour moi, je terminerai sur cette idée-là, moi j'ai développé l'idée de mettre en avant la conception de l'Empire. Les empires, c'est-à-dire les empires qui regroupent l'Union européenne, est une forme d'empire, ou un projet d'empire. Et il a toujours été, d'ailleurs, quelque part, l'idée de regrouper un grand nombre d'États dans le cadre d'un empire, mais aussi dans le cadre d'une société, d'une entreprise, regrouper différents services, ce qui exige évidemment en haut de la pyramide des leaders qui ont une capacité d'englober considérable, pas extrêmement. Elles sont effectivement, il n'y a pas d'empire sans empereur. Et
qui caractérise les empires, c'est une certaine forme de grisaille, si on veut. L'empire, c'est un petit peu l'opposition entre l'État et la nation. La notion d'empire, à mon avis, est liée complètement à la notion d'État. L'État qui transcende la diversité culturelle, linguistique qui peut exister dans un empire, et qui, on peut dire que l'empire, c'est la prison des nations. On disait cela à propos de l'Autriche-Hongrie. Donc, effectivement, plus on monte vers l'unicité, plus on va vers une forme d'abstraction de quelque chose qui n'est pas, on n'est pas dans le folklore. Les empires ne sont pas folkloriques. Les folkloriques, c'est au niveau des nations, au niveau des régions, au niveau de la cuisine locale, au niveau des villes. Mais la notion même de laïcité qui caractérise la France est complètement liée à la notion d'empire. Elle a d'ailleurs été, elle n'a peut-être pas été vécue et respectée complètement, mais c'est bien un outil impérial, la notion de laïcité. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, plusieurs religions peuvent cohabiter, par exemple, mais elles ne doivent pas empêcher la dynamique globale des empires. De la même façon, un individu n'est pas non plus à se cloisonner du point de vue professionnel dans telle et telle activité. Au plus haut niveau, il doit, comme un Premier ministre, comme un président d'ailleurs, il ne doit pas s'enfermer dans un certain ministère, dans un certain créneau. Il doit avoir une approche globale. Et ce qui nous renvoie d'ailleurs quand même à l'astrologie, parce que l'astrologie, elle tend justement à nous persuader, on le voit d'ailleurs avec Didier Gélin dans ses activités, où il s'agit avant tout de déterminer la profession d'une personne d'après le thème astral. Bon, c'est possible éventuellement, mais en tout cas, ça n'est en correction avec la notion d'empire. Cette astrologie individuelle est une astrologie cloisonnante. Une astrologie plus globale, une astrologie plus impériale, qui va dépasser les clivages socio-professionnels, socio-culturels, socio-religieux, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais on n'est pas censé les légitimer ou les justifier. Bon. Cela dit, Michel Gauquelin a au contraire montré que les clivages socio-professionnels existaient, qui correspondaient à 5 planètes, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne et la Lune. Donc il y a une astrologie aussi qui est de cet ordre-là, mais qui est beaucoup plus simple que l'astrologie natale. C'est une astrologie beaucoup plus simple. Voilà, telle planète monte à l'horizon, plutôt que c'est telle profession. Donc il y a probablement cette organisation-là qui existe, mais à mon avis, c'est une organisation qui n'existe que pour les couches les plus subalternes de la société, les couches les plus mécanisées, je dirais en quelque sorte, au sens d'assimiler à des machines. On tombe déjà dans le taylorisme bien avant la lettre. Donc effectivement, il y a une astrologie d'en bas et une astrologie d'en haut. L'astrologie d'en bas, c'est celle qui classe, qui cloisonne, et l'astrologie d'en haut, c'est au contraire celle qui décloisonne et qui pose l'idée que un individu n'a pas de frontières, n'a pas de limites, et donc il ne saurait en aucune façon être enfermé dans un schéma, dans un carcan.